Bien, nous allons faire quelques points de correction sur l'évaluation numéro 2, en commençant par le calcul fractionnaire. Alors ici, on a un calcul typique dans le sens où la première chose, c'est qu'on va tester voir si vous maîtrisez les priorités. Donc il faut bien commencer par ce calcul, la division, et qu'on va transformer en multiplication en multipliant par l'inverse de la deuxième fraction, c'est-à-dire de la fraction qui divise. Ensuite, on calcule la multiplication, on multiplie en numérateur et dénominateur, puis on va mettre au même dénominateur les deux fractions, puisqu'on est dans le cadre d'une soustraction. Ici, 12 étant un multiple de 3, il suffit de multiplier par 4 au numérateur et au dénominateur, et on va obtenir deux fractions sur le même dénominateur. On pouvait simplifier 42e, mais ici ça revenait aucune chose intéressante. Nous allons donc avoir la soustraction à faire, et nous obtenons moins 37 douzièmes, puisque c'est 8 moins 40, donc on obtient un nombre négatif. Voilà pour cet exercice. Nous allons maintenant passer à l'exercice numéro 1. Je rappelle l'énoncé ici. On voit tout de suite qu'il s'agit d'une situation de Thalès. On a plusieurs questions. La première question est de demander si les droites sont parallèles. On n'a aucune indication sur des éventuels angles droits, donc on ne veut pas s'appliquer sur la propriété qu'on a vue en cours de deux droites perpendiculaires à une même droite. Donc on voit évidemment qu'il faut utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Pour cela, on rappelle les conditions que j'ai mis ici. Ensuite, on fait le test. Et là, il y avait une erreur dans laquelle vous êtes nombreux à être tombés, c'est qu'il s'agit bien de tester OM sur OA. Même si ceux qu'on fait OM sur MA trouvent une égalité des rapports, le théorème, la réciproque de Thalès, parle des deux rapports OM sur OA, c'est-à-dire d'un rapport des côtés de triangle. Ça, je vous le rappelle sans arrêt. Donc, c'était 3,9 sur 3,9 plus 2,9. Il faut bien regarder les données, parce que certains ont mis la bonne formule, mais pas les bonnes données. On trouvait que les deux fractions étaient égales, et donc on pouvait conclure que les droites étaient parallèles. Ensuite, pour calculer, il y en a qui ont utilisé Pythagore. Il se trouve que ici ça marche, mais c'est une coïncidence. Donc là, on est dans une situation de Thalès. Ben, continuons à appliquer le théorème de Thalès. On est dans une situation de Thalès, puisque maintenant on en est sûr, on a prouvé que les deux droites étaient parallèles. Et donc on va réécrire la formule. Et ensuite, en remplaçant les données, j'ai pas tout détaillé, on peut trouver par un produit en croix que AB est égal à 10 cm. Voilà un exercice très classique. Un deuxième, un tout petit peu moins classique, puisque ici, il s'agissait de prendre quelques initiatives. Et encore, la version ici ne demande pas trop d'initiatives. On a donc un trajet à faire ici, et il nous manque des longueurs. Donc la première chose, on demande de calculer BC. On ne peut pas le calculer avec le théorème de Thalès, puisqu'il nous manquerait CD. Par contre, on voit qu'ici, ABC est un triangle rectangle, donc on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Ensuite, on nous demandera de calculer ED. Donc avec le théorème de Pythagore, on trouve que BC fait 500 mètres. On nous demandera de calculer ED. Et cette fois-ci, on pourra utiliser non pas Pythagore, puisqu'il manquera deux données, mais le théorème de Thalès, à condition de prouver d'abord que les deux droites sont bien parallèles, AB et ED, de par la propriété que j'ai énoncée tout à l'heure, qui est que lorsque j'ai deux droites perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Je l'ai écrit ici dans la correction. Vous pourrez voir sur le fichier que je mettrai en plus. Et grâce à la formule, on trouve que ED fait bien 750 mètres. Et ensuite, on nous demande la longueur du parcours. Donc attention, il ne s'agissait pas d'additionner toutes les longueurs, mais seulement celle du parcours. Là, vous êtes plusieurs à avoir fait l'erreur. Lisez bien la consigne. Et on trouvait 2800 mètres. En calculant CD aussi, soit par Pythagore, soit par le théorème de Thalès. Enfin, pour l'exercice 3, j'ai pas remis l'énoncé, c'était assez facile. Attention quand même, si vous êtes entre 50 et 60, mettez pas que ça fait 50 battements par minute, comme je l'ai vu certaines fois. Faites très attention à vos calculs d'horaire. 10h26 moins 9h33, ça peut pas faire plus d'une heure, il y a un problème. Donc vous calculez sans réfléchir en utilisant une écriture décimale qui est complètement fausse. Ici, vous pouvez faire un petit schéma, vous calculez de tête, de 9h33 pour aller à 10h, il me faut 27 minutes, et plus les 26 minutes, ça fait 53 minutes. Ensuite, pour calculer la vitesse, il s'agissait, là j'ai fait une erreur, de faire en 53 minutes 11 km.
Donc en 60 minutes, il y a quelque chose qui n'est pas passé ici, c'est 11 fois 60 divisé par 53, hein. On peut faire un petit tableau, 53 minutes, 60 minutes, 11 minutes, et je calcule avec un produit en croix et je trouve 12,5 km/h. Ça, ce sera corrigé dans le fichier que je vous mettrai en correction. Voilà.